Est-ce qu'on peut se lâcher un peu là ce soir? Oui, vous êtes prêts à ce qu'on se lâche? C'est même un devoir. Est-ce qu'on peut être politiquement pas correct? Bah, tu ne l'es jamais, donc tu vas pas Alors, commencer ce soir. Imagine-toi Henri, d'abord merci pour ton invitation. Hier soir, en m'endormant, j'ai cauchemardé. J'avais la réflexion en tête, je me suis dit demain je suis là. J'ai cauchemardé, je me suis mis dans 25 ans, si je suis encore là, je ne sais pas, allumant BFM TV. Et là, qu'est-ce qui se passe? Fabien l'a dit, la planète chauffe. L'eau devient rare. Les copropriétaires se battent pour ne plus avoir en fait de compteur commun. Chacun regarde l'eau avec Mad Max. un max. Les immeubles s'effondrent. Ce qui avait commencé 25 ans avant à Marseille, merci Jean-Claude Godin, continue partout. La moitié de nos immeubles à Marseille se sont effondrés. Et je ne parle pas du reste de la France. Les syndics ont dans leur panoplie le gilet pare-balles. Et oui, être syndic devient dangereux. Dans les faits divers, on assassine son syndic. Est-ce qu'il y a encore un salon de la copropriété? Parce que ça, c'est important aussi. Oui, bien sûr. Les AG se passent sous la protection des vigiles. Explosion des viagers. Formidable, ça marche super, les gens vieillissent. La Cogidim a trouvé un nouveau argument de vente. Dans nos immeubles, vous ne rencontrerez jamais votre voisin. Et ça marche. Les villes se vident, les gens ont envie de partir, de quitter la copropriété. Et tous les jours dans les médias, il y a un fait divers où un voisin égorge son autre voisin. Voilà. Bon, et je me suis réveillé en sursaut. Non, c'est pas ça, heureusement. Ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Et c'est pas ce qu'on a envie de construire ensemble. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que le vrai problème de la société française et de manière générale moderne est la relation à l'autre. Je trouve qu'il y a une difficulté, voire une souffrance relationnelle. Pas que chez les personnes âgées, on peut être seul à 25 ans gagnant très bien sa vie, on peut être seul dans son couple, on peut être seul entouré par des multiples voisins sur Facebook. Et l'enjeu est de se dire, mais qu'est-ce qu'on a envie de vivre les uns avec les autres dans cette société? Platon avait une belle phrase qui disait, ce ne sont pas les pierres, mais les hommes qui font la force des remparts. On va la décliner un peu sur le thème de la copro. Qu'est-ce qui va donner l'âme de notre immeuble? Bien sûr, si on a un immeuble HQE, un bel immeuble bien construit, voilà, si le béton est bien précontraint, si en fait l'immeuble est ravalé, ça va être super. Mais qu'est-ce qui fait l'âme de l'immeuble si ce n'est nous tous, vous, les habitants, voilà. Et je trouve qu'on a tendance un peu à oublier, et Fabien le disait très bien, cette juxtaposition aujourd'hui de logements individuels. Mais si c'est que ça, la copropriété, autant aller vivre en pavillon, mes amis, franchement, voilà. La chance de la copro, c'est qu'on est dans une concentration de voisinage assez importante, donc on a des gens autour de nous. Et qu'est-ce qu'on a envie de vivre et de partager avec ces personnes-là? Et la langue française a deux magnifiques verbes, être et avoir. Ils sont tellement importants qu'ils sont devenus les verbes auxiliaires. Je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans l'avoir, et dans la gestion de la copro, on n'est que dans l'avoir, essentiellement dans l'avoir. La réunion d'AG, c'est quand même drôle parce que ça me fait toujours sourire. Quand je fais ma fête des voisins chez moi, je me dis, mais merde, si tous mes voisins, quand ils sont à la fête des voisins, en train de sourire, de s'éclater, de rigoler, de partager, d'échanger, ils diraient la même tronche quand ils sont à l'Assemblée Générale. C'est les mêmes personnes. Et qu'en fait, on se rend bien compte que quand on est dans l'avoir, moi je veux bien être plus généreux, mais plutôt avec votre argent qu'avec le mien. Donc quand on est dans l'avoir, on n'a pas envie de partager. Quand on est dans l'être et dans la relation, voilà. Et que moi je rêve, et c'est ce qu'on a tous réussi à faire ensemble. Qui parmi vous a déjà fait une fête des voisins? Levez la main. Attendez, c'est super, il y a des gens sympas ici. Non, c'est parce qu'on les a recrutés parmi ceux qui font la fête des voisins. Je vais être franc avec toi. Et qu'en réalité, de se dire, mais qu'est-ce qu'on a envie de vivre les uns avec les autres? Moi, je crois fondamentalement que je vis la moitié de mon temps chez moi, l'autre moitié dans l'entreprise. Si la moitié du temps que je vis chez moi, je ne suis pas en relation avec les autres, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut trouver le bon équilibre. Le bon équilibre entre le voisin totalement indifférent qui ne vous dit jamais bonjour et qui ne vous tient pas la porte de l'ascenseur, et le voisin un peu pénible, genre Athanase, qui tous les jours a une nouvelle idée, qui va voir ses voisins en leur disant hey, mes amis, on pourrait faire le Noël des voisins. Intrusif, voisins, un peu intrusif, voilà. Athanase. Voilà, il faut trouver le bon équilibre. Et je pense qu'aujourd'hui, le curseur est plus vers l'indifférence que vers un trop-plein de relations. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à déclencher ça? La fête des voisins, vous la connaissez, mais ça n'a rien de très intellectuel, ça m'amuse parce qu'on va fêter les 20 ans cette année et qu'elle a fait le tour de la planète. 30 millions de participants dans le monde. Donc moi, je prends mon bâton de pèlerin, c'est une asso. Je vais voir les uns les autres, les maires, les élus, les ministres, les chefs d'entreprise. Je suis heureux de voir le président de la FNAIM parce que je serais heureux d'avoir un rendez-vous avec lui parce que la FNAIM, qui a été notre partenaire à l'origine il y a 20 ans, il faut qu'il revienne avec nous là-dessus, sur ce sujet-là. Juste après la table ronde, il prend son agenda et te prend pareil, en fait, voilà. Et on a lancé, après la fête des voisins, quelque chose d'intéressant parce qu'en réalité, l'idée de la fête des voisins m'est venue lorsque j'avais été appelé jeune élu à Paris dans le 17e arrondissement par la mairie sur le cas d'une personne âgée qui était décédée depuis 4 mois dans son appartement. Et ça, c'est une blessure qui est encore, je vois qu'elle n'est pas totalement cicatrisée. Chaque fois que je vois dans la presse retrouver X temps après sa mort,
Je me suis dit, merde, c'est hallucinant. Et quand j'ai vu cette personne âgée qui était morte depuis 4 mois, c'est pas les morts comme on les voit à la télé dans les séries américaines où ils sont tous hyper propres. Je sais pas, quand vous voyez l'autopsie sur NCIS, là, ils sont nickel, ils sont même plus propres que nous, en fait, les morts. Non, c'était un mort en décomposition. Et je me suis dit, il se cache derrière l'épaisseur des murs de nos immeubles, des détresses qu'on voit pas. Et c'est quand même hallucinant que cette personne, 4 mois après, personne s'en soit soucié. Et l'autre jour, j'allais à Bordeaux, et dans le carré du TGV, celui qui était en face de moi lisait Sud-Ouest. La première de couve, c'était retrouvé 5 ans après sa mort momifié. Et je me suis interrogé en me disant, mais comment est-ce possible? En fait, c'est tout à fait possible. Le gars était retraité, il recevait par virement sa retraite, il était prélevé de son loyer, de son téléphone, de l'électricité par prélèvement. Il emmerdait personne. Il n'aurait pas payé son loyer, on aurait envoyé l'huissier, et puis on se serait rendu compte peut-être, mais il n'emmerdait personne. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans une situation de ne compter pour personne. Pas quelqu'un qui se soit dit en 5 ans, tiens, mais Robert, j'ai pas une nouvelle depuis longtemps, qu'est-ce qui devient en fait, voilà. Et je me dis, attention à ce que notre société se déshumanise pas trop vite. Je vois aujourd'hui, quand j'arrivais là dans l'allée centrale, il y avait une grande pub pour une appli de relation de voisinage. Super, j'ai rien contre les applis. Les applis seraient la nouvelle religion, la solution à tous nos problèmes. J'ai une appli, super. Je rêve pas d'un monde où mon voisin du dessus, d'en face ou d'à côté, je sois sur mon téléphone en train de lui parler ou sur mon appli. Bien sûr que c'est un outil, l'appli, qui peut être utile, efficace, mais je crois à la relation humaine et je pense que c'est fondamental. Si on ne veut pas laisser aux générations qui viennent 25 ans, ça va vite, c'est une génération. Qu'est-ce qu'on leur laissera? Et je terminerai, pour ne pas être trop long, sur vieillissement de la population. Je parlais des viagers tout à l'heure. Bah oui, vieillissement de la population, on va dire super. Les pauvres retraités ont de moins en moins de retraite, mais ils ont un appartement, les maisons de retraite coûtent de plus en plus cher. Bah oui, le viager, c'est une bonne solution. Donc je pense que tous les administrateurs de biens, toutes les agences immobilières vont être contents, il y a un nouveau marché. Mais je me dis, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes nos personnes âgées? On ne va pas mettre toutes nos personnes âgées en maison de retraite. On ne va pas mettre une assistante sociale derrière chaque personne âgée l'été pour la faire boire en période de canicule. Comment est-ce qu'on transforme en fait notre lieu d'habitation en un lieu de solidarité, d'entraide, de petits services, vivre ensemble, comme tu l'as dit, Henri?